Bonjour à tous et à toutes, Gilles Mansillon ici. Je reviens à vous aujourd'hui pour discuter, continuer à continuer. On doit arriver à cultiver ensemble ce principe de résistance passive et de neutralité dans ces temps de, de, de grand chaos. Hein. Il y a énormément de... Donc voilà, c'est parce que je vais discuter un peu de spiritualité et puis bon, après parler un petit peu de tirer quelques cartes. Et bon, c'est des sujets qui ont besoin d'être pratiqués à l'intérieur, toutes ces choses. Savoir que Dieu, qu'on peut concevoir comme Dieu, principe créateur, être souverain, est également distribué à tous les êtres. Et tous les êtres ont tous cette partie de Dieu qui est également distribuée. Il n'y en a pas qui ont plus que d'autres. C'est juste qu'il y en a qui ont plus développé ce caractère. Et savoir s'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu et que tout est Dieu, il ne peut être que moi. Personne d'autre. J'ai toujours été, je suis et je serai toujours. C'est le principe de la divinité. Donc il faut arriver à trouver cette association, cette communion, cette fusion avec cette présence de la divinité, accepter notre propre divinité, sachant que nous sommes nous-mêmes le Dieu de toute la création. Et qu'il ne peut pas y en avoir deux. Hein. Et donc, vu qu'il est également distribué, on peut tous affirmer ce pouvoir incroyable de savoir que nous sommes le grand je suis, que je suis le grand je suis qui je suis. Et donc, c'est vraiment une prise de pouvoir, un souvenir qui revient, se rappeler, invoquer cette présence. Et il y avait un livre qui était très puissant dans ce sens, ça s'appelait Le Course in Miracle dans les années 70, le cours en miracle. Et donc, c'était quelque chose que vous le recommandez, mais enfin bon, c'est assez long, assez complexe, mais enfin c'est très, ça donne ça nous rappelle ces choses. C'était Sananda, le maître Joshua, Jésus, qui avait canalisé cette information pour nous apprendre à reprendre nos pouvoirs de créateur. Alors aujourd'hui, il faut se dire, c'est la journée de Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Je lui donne ma vie aujourd'hui pour qu'il me guide. Je veux que je donne toutes mes pensées à Dieu, qu'il les remplace avec les siennes. Parce qu'on a toujours toutes les émotions qu'on peut avoir qui sont négatives sont en essence viennent de croyances qui sont inférieures et qui créent ces émotions négatives pour nous faire voir qu'on n'est pas vraiment dans la vérité. Alors je peux donner toutes mes actions à Dieu pour qu'il me guide, pour que je puisse suivre sa volonté. Et d'arrêter de perdre du temps avec des solutions hypothétiques et imaginaires, prendre un pas de recul pour demander d'être guidé. Hein. Et je ne vais pas... Comment peut-on questionner la sagesse de l'infini qui nous guide depuis l'intérieur? Parce que bon, de toute manière, savoir qu'on ne peut pas comprendre l'amour divin et la sagesse divine, donc on doit l'accepter et continuer à suivre cette voie qui nous guide et que l'on doit suivre. Et donc on donne cette journée à Dieu pour nous guider sans aucune réserve, c'est-à-dire tout ce que lâcher prise sur toutes les résistances à suivre cet amour, cette lumière, cette sagesse à l'intérieur de nous. Et donc, pour que Dieu puisse la remplir de cadeaux et de miséricorde, cette journée magnifique, incroyable tous les jours, de donner notre vie, nos pensées, notre réalité à cette divinité qui est Dieu, qui est nous en réalité. Actuellement, il y a beaucoup de sentiments de mécontentement, hein, un peu partout. Alors, il y en a beaucoup qui vont partir, qui vont mourir, qui vont partir, qui vont quitter la planète, mais il y en a d'autres qui vont faire face à l'obscurité, hein, parce qu'il y a toute cette obscurité qu'on doit faire face pour rester dans la neutralité, la résistance passive. Et parce qu'en restant, en faisant face à l'obscurité, on apprend à transmuter cette négativité. Et la Terre elle-même est en train de transmuter toutes ces vieilles énergies, parce que la Terre transporte toutes ces énergies dans les plans astraux autour de la Terre, qui sont toutes ces peurs et toutes ces choses qui sont passées à travers les histoires depuis si longtemps. Et on n'est pas forcément capable de différencier entre nos propres karmas, nos propres ombres, avec celles, vu qu'on rentre dans un champ unifié, dans ce procédé, avec toutes celles qui nous entourent et qui appartiennent au karma des races, au karma des cultures, au karma des autres, au karma familial. Et donc on n'a pas forcément l'habilité de voir, parce qu'en réalité, on a très peu les travailleurs de lumière. Moi, je le vois personnellement dans ma réalité, j'ai très peu de karma à transmuter. En réalité, c'est des illusions de penser que c'est du karma, toutes ces choses difficiles qui m'arrivent, c'est du karma. Pas du tout, c'est parce que j'ai accepté de transporter, de porter sur mes épaules, un peu comme Atlas, à un moment donné, il faut lâcher prise, de transmuter énormément, enfin beaucoup de karma qui appartient au collectif. Hein. Et donc, l'archange Michael expliquait que
tous les gens, tous ceux qui transportent, qui font le travail intérieur, mais qui ont l'impression d'avoir des tests et des challenges et des choses qui dépassent leur lot, hein, ce qu'ils devraient transporter, ils devraient être honorés et respectés, parce qu'en essence, à chaque fois qu'on prend tout ce karma du collectif pour assister à la transmutation, on aide tous les êtres, hein, on les aide tous, hein, donc c'est vraiment très temporaire, hein, de toute manière, et donc il faut demander l'assistance de notre moi supérieur, hein. Il faut demander, parce que si on demande l'assistance de notre moi supérieur, les choses se passent beaucoup mieux que si on essaye de faire les choses tout seul. Et donc il faut accepter tous ces tests et ces challenges, ils ne viennent pas de nous, ils ne sont pas notre propre création, mais ils font partie de l'un, ils font partie de notre moi universel. Et donc on a choisi pour transmuter, on a choisi de venir pour assister à la transmutation. Et donc on doit s'honorer soi-même et pas se juger, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui peuvent nous juger parce qu'on passe par des épreuves, donc ils en profitent pour nous enfoncer, ou ils en profitent de voir qu'on est vulnérable, alors qu'en réalité on est vraiment en service. Donc si vous avez des challenges qui semblent vous dépasser, c'est que vous assistez le monde, la planète et l'humanité, hein. Donc il faut s'honorer soi-même et pas se juger, hein. C'est un sacrifice qu'on a fait pour assister le collectif, et on doit dépasser toutes les peurs, hein. On doit dépasser toutes les peurs, tous les démons, et ouvrir la porte à notre divinité, utiliser la flamme violette. Je vais tirer quelques cartes, puis on fera un ou deux petits exercices. On va tirer quelques cartes, on va tirer 5 cartes pour voir un petit peu dans la relativité du temps. Qu'est-ce qui vous informe sur cette journée de Dieu, hein, c'est la journée de Dieu aujourd'hui. Ah ben voilà, magnifique. Le passé, c'est l'existence. On vient de l'un, on vient du tout, c'est le pouvoir magique. Dans le mystère, dans l'inconnu, se trouve le pouvoir de la magie. Actuellement, là où on est dans le pouvoir de l'innocence. On est complètement innocent à partir du moment où on se ment pas à soi-même, et il n'y a pas de déception. On est vraiment dans l'innocence. Et ce qui vient dans le futur immédiat, c'est les vies passées. On arrive à transmuter tout ce karma. Tous ces gens et ces choses, en réalité, sont là. Il faut avoir de la bienveillance et leur envoyer de la lumière. Et à partir de là, on peut trouver le compromis. On va pouvoir trouver le compromis. On peut trouver la balance, l'équilibre pour arriver. C'est comme faire la paix sur Terre. C'est juste une question de compromis, de trouver le point d'équilibre où chacun peut se faire un petit sacrifice pour le bien-être collectif. Donc il faut dépasser l'ego, dépasser le mind, dépasser l'esprit mental, lâcher prise sur le contrôle, savoir que on ne peut pas contrôler les choses qui sont incontrôlables, et à ce moment-là, on va arriver dans la guidance, on va vraiment pouvoir se laisser porter par cette guidance. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le maître. On est en train de reprendre nos pouvoirs de créateur, reprendre cette... Ici c'est au chaud, on est en train de reprendre nos pouvoirs de créateur, et l'aboutissant de ce travail de maîtrise intérieure, ça va devenir, c'est le lovers, les amoureux. C'est Isis et Osiris. Donc il y a toutes sortes, parce que l'esprit m'informait que ma libération passe par des relations intimes. Donc je vais rester beaucoup plus ouvert d'esprit par rapport à ces choses-là, parce que je vais un peu mis ça de côté à cause de ma situation qui va s'arranger. Et donc je me dis, une fois que je serai installé chez moi, c'est beaucoup plus facile d'initier des relations, d'être ouvert à ça. Enfin je dois être ouvert à ça maintenant. Il y a même un petit exercice, il y a 2 exercices qu'on peut faire par rapport à la transmutation des peurs, travailler sur ces peurs. La première, le premier exercice, c'est de penser quand on a peur, généralement on a une boule dans l'estomac. C'est d'arriver à lâcher prise sur le contexte de la raison de cette peur. Et après lui permettre d'envahir tout notre corps, d'envahir tout notre champ énergétique, et ne plus avoir la raison de la peur a disparu. Il faut lâcher prise sur la raison de la peur, le cause et l'effet. Et à ce moment, on trouve le pouvoir de cette énergie, et on peut la rediriger vers quelque chose qui est transmutable. Un autre exercice, parce que la peur, c'est ce qui nous empêche de trouver le prana, cette lumière divine, hein. Un exercice, c'est l'archange Michael qui nous disait de faire ça, c'est pour prendre un miroir et se regarder dans un miroir et d'imaginer la pire de toutes nos peurs. Et on commence à voir dans nos yeux, sur notre visage, cette douleur, cette peur. Il faut vraiment
Et puis on respire, et puis on ouvre notre cœur et on amène de l'amour dans cette peur. Au plus on arrive à canaliser une peur puissante et violente et méchante et sombre, au plus cet amour de Dieu, cette lumière divine va pouvoir transformer notre visage, transformer nos yeux, et cette peur peut se canaliser, se transmuter. Parce qu'en essence, on passe tous par les mêmes hauts et des bas. Hein. Il y a beaucoup de synchronicité. On passe tous un peu par les mêmes expériences, tous ceux qui travaillent sur leur monde intérieur. Et donc, il faut vraiment demander l'assistance de notre moi supérieur, hein, de notre âme, de nos guides, notre famille d'âme et du monde spirituel. Et donc imaginez le moi supérieur comme une boule de lumière qui descend dans chacun de nos chakras, ou qui descend dans notre cœur et qui se transforme en 1 million de fragments de petites lumières diamants, et qui transmute toutes ces choses, toutes ces particules, ces débris qui n'ont plus aucune raison d'être là. Et parce que c'est bien, il faut apprendre à résoudre nos émotions négatives avant de les projeter. Il ne faut pas les projeter sur personne. Hein. Faut mieux les transmuter. Donc c'est vraiment... c'est mieux de projeter de l'amour, hein, de toute manière. Mais bon, les émotions négatives viennent de croyances. Et toutes les émotions négatives ont été générées par une croyance, une pensée qu'on a répétée. Une croyance, c'est une pensée habituelle. Chose qu'on croit, mais dès qu'on prend conscience d'une croyance négative, on peut la désactiver, la changer. C'est arriver à voir la source des émotions dans cette croyance négative qui nous permet de la transmuter, de l'effacer, qui nous ramène à une émotion positive. Et les doutes, c'est un petit peu comme... ça nous enlève c'est le contraire de la confiance. Hein, ça nous trahit. Il ne faut pas hésiter trop longtemps. Il vaut mieux faire quelque chose et rater plutôt que de se poser la question. Quand vous ne savez pas quoi faire, que vous avez peur de faire quelque chose, dites-vous, c'est pas vous qui le fait, c'est Dieu qui le fait avec vous, qui le fait pour vous. Donc c'est vraiment se lâcher prise sur ces choses, parce que... et que la volonté de Dieu soit faite quand vous agissez, quelle que soit l'action, hein, que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite. Et donc, parce que le découragement et le désespoir, ce sont les pires des maladies, hein, c'est vraiment l'absence de foi, et ça tue, ça casse tout, c'est vraiment, c'est antinomique par rapport à qui nous sommes, notre foi, notre présence divine, qui est notre être véritable. Et c'est pour ça qu'on se sent si mal quand on part dans ces choses. Donc voilà, hein. On doit vraiment continuer à cultiver, donner notre vie à Dieu aujourd'hui, hein, donner nos pensées à Dieu pour qu'elles les remplissent avec les siennes, donner nos actions à Dieu pour qu'on puisse suivre la volonté divine et que les miracles puissent se passer dans notre vie. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer 4 cartes. Hein. Alors, la plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. C'est notre vérité. On veut que notre vérité soit manifestée. On a besoin d'éclaircir notre conscience pour pouvoir avoir l'appréciation, utiliser la flamme violette pour tout ce qui est inférieur. Et la respiration, hein, très important. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pouvoir supérieur, c'est les forces invisibles qui travaillent avec nous, savoir que ces forces sont subtiles, mais elles sont toujours là, on a toujours ce pouvoir, ces forces dans l'invisible, on est toujours en co-création. Donc au plus on abandonne nos pensées pour laisser les pensées de l'esprit, au plus on abandonne notre volonté pour laisser la volonté divine s'exprimer, au plus les choses vont avancer naturellement. Ça fait partie du programme de cultiver le caractère grâce à cette partie d'ombre ici sur Terre. Ce que l'on doit faire, c'est ici, maintenant. C'est d'être présent dans le présent, essayer de ne pas projeter, de ne pas se tourner vers le passé et de ne pas projeter dans le futur. Savoir que tout dans le présent, c'est dans le présent que la magie, la création existe. Et l'aboutissant, c'est faire du ménage. En faisant du ménage, on va pouvoir vraiment s'éclaircir, hein, on va pouvoir éclaircir notre conscience et on va pouvoir être beaucoup plus libre. Il y a toutes sortes d'opportunités qui sont en train de se présenter à moi, qui sont un peu bizarres, mais ça m'a demandé quand même un peu de lâcher prise sur mes croyances pour arriver justement à pouvoir voir ça. Je n'étais pas trop sûr si c'était un test ou si c'était une opportunité, mais enfin bon, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de contradiction, donc je vais voir un peu comment ça se passe. Je voyais, peut-être Paris, là je me baladais un peu dans Paris, c'est un petit peu comme si on était bombardé de champs électromagnétiques, hein. C'est puissant, c'est fort, tous ces téléphones partout, ça affaiblit, donc il faut vraiment se renforcer, il faut essayer de se connecter à la nature. Je vois beaucoup de gens cherchent à quitter les grandes villes, mais enfin bon, moi j'ai une mission culturelle, je vais être obligé d'y être, et je dirais que Paris a un peu perdu, c'est peut-être parce que les Parisiens sont pas là, ils sont en vacances, mais ça a un peu perdu de sa brillance, je sais pas, j'ai un peu l'impression, en voyant, il y a un peu un laisser-aller ici à Paris. La ville, je pense que Londres doit être
se tient un peu plus, ou certaines villes asiatiques se tiennent un peu plus organisées, hein. Ici, c'est un petit peu... Mais enfin bon, je pense que Paris a vraiment le pouvoir de devenir un grand centre de l'éveil mondial, hein, l'éveil planétaire avec le temps. On va voir comment ça se passe. C'est une ville extraordinaire, hein, c'est juste qu'il y a besoin d'être organisé un peu différemment pour pouvoir s'occuper de tous ces gens qui sont dans la rue. Il y a tellement de gens qui vivent dans la rue, un peu partout, dans tous les quartiers, il y a des gens partout. Et donc, voilà. Je chantais cette chanson qui me passait par la tête, c'est quelqu'un qui est poursuivi par une ombre de lune. Ça correspond un petit peu à la transmutation de toutes ces énergies anciennes. It goes like this, Cat Stevens. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, if, hey, 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 I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, all my colors all run dry. Yes, if I ever lose my eyes, oh, if, hey, 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 I won't have to cry no more. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Yes, if I ever lose my leg, oh, hey, 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 I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, oh, hey, 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 I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you going to stay the night? Oh, I am being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow. Voilà, c'est quelqu'un qui est poursuivi par une ombre illusoire. On doit faire face à nos peurs et nos démons. C'est très important. La peur, le doute sont vraiment ces choses qui empêchent notre divinité de pouvoir s'exprimer librement. Et donc, une fois qu'on aura fait face à toutes ces choses, de toute manière, il n'y a que la lumière qui va rester, qui n'a toujours existé. On va s'apercevoir que toutes les ombres et toutes les peurs et tous les doutes et tout ce qu'on peut concevoir comme le mal de l'humanité n'est en réalité qu'une illusion temporelle et n'a jamais existé, puisqu'il n'y a vraiment que la lumière et l'amour de Dieu qui existent. Donc, alors, la carte de la journée, c'est le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors voilà, hein, elle est là, elle a préparé ses bagages, elle se prépare pour embarquer sur ce bateau. Hein, donc, c'est Gabriel. Hein, et donc voilà, hein, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc on est prêt. Je vous remercie, je vous salue, puis j'espère revenir bientôt. De manière, si je suis guidé à le faire. Enfin bon, j'ai toutes sortes de résolutions qui sont en train de se passer. J'essaie d'ignorer tous mes problèmes, d'ignorer tout ce monde physique, toutes les limitations qui sont encore... Parce que quand on agit suivant nos passions, on s'attend, parce qu'on est guidé à penser que en faisant certaines choses, on va obtenir certains résultats. On fait des choses et on n'a aucun résultat. Par contre, donc il faut lâcher prise sur tous les résultats, parce que la vie vient nous challenger comme ça. Donc on fait ce qu'on a à faire et on n'attend aucun résultat. On continue, on reste dans ce qu'on fait sans attendre de résultats. Et finalement, les résultats finissent par arriver une fois qu'on ne les attend plus. C'est un concept assez intéressant à cultiver. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous salue. Namasté.